est-ce que c'est dans le cerveau, la résistance ou la soumission? Oui, c'est dans le cerveau, c'est dans le fonctionnement du cerveau. Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo. Je suis de nouveau avec Emmanuel Ducoq, qui est donc journaliste et psychopraticien. Et aujourd'hui, on va se poser la question, enfin c'est surtout moi qui vais lui poser la question, si la résistance aux manipulations et propagandes est dans le cerveau. Alors, qu'en penses-tu Emmanuel? Que penses-tu de cette question? Ce que j'en pense, c'est le fruit de discussions que j'ai eues avec un psychologue qui s'appelle Bernard Sansfelder, qui est bien au courant des phénomènes de manipulation mentale. Il se trouve que c'est un de mes mentors, une des personnes qui m'a formé en tant que psychopraticien. Et dans la dernière capsule, on a parlé des 3 critères d'immunité face à la propagande et aux manipulations. Hein. C'était la transcendance, le niveau d'alignement entre sa conscience et ses actes, et puis le niveau de peur préexistante. Et puis comme ça, dans une discussion un peu informelle avec Bernard Sansfelder, ce qui a émergé, c'était que finalement, il pouvait y avoir des cerveaux très performants qui sont très rapides, vitesse de traitement plus, ça fait les QI élevés en quelque sorte. Enfin, ça fait les QI élevés. Et puis il y a aussi un autre critère de fonctionnement du cerveau qui est le mode de pensée. La pensée peut être linéaire, A, B, C, logique, ou alors elle peut être au contraire arborescente. C'est-à-dire que quand une information A arrive, tout ce qui est stocké en mémoire va pouvoir éventuellement être mobilisé et associé à cette info qui arrive. Par exemple, je regarde la télé, c'est rare chez moi, hein, et puis on me dit, voilà, il y a un virus tueur qui vient de Chine, etc. Et là, moi je le connecte à ce que je sais déjà, de la virologie, etc. Immédiatement, ça allume plein de petites diodes dans mon cerveau. Ça, c'est la pensée arborescente. Je ne me contente pas de l'information à l'instant T A, en ne sélectionnant qu'elle, mais ça allume d'autres infos stockées dans ma cognition. Pour comparer peut-être, prendre des informations... Pour comprendre ce qui se passe. Alors ça va donner une vision d'ensemble. C'est pour comprendre ce qui se passe. Et puis à un moment, ça c'est la pensée arborescente. Et avec Bernard Sansfelder, a émergé l'hypothèse que peut-être le fait d'avoir une pensée arborescente, ça présidait à une manière d'appréhender le monde un peu différente. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour moi? Si j'ai une pensée arborescente, ce qui va être important pour moi, sinon je vais avoir un gros bug dans la tête, je ne vais rien comprendre, c'est que ça soit cohérent. Donc pour moi, ce qui est important, c'est ce qui est cohérent. Si ma pensée est large, arborescente, si une idée en amène plusieurs autres, si une information réveille des mémoires, il va falloir que ça forme un tout cohérent. Sinon, ça ne va pas aller. Il y a quelque chose qui cloche. Et, ça va pas, et je vais chercher cette cohérence. Je vais la chercher. En l'occurrence, ma manière de chercher de la cohérence, puisqu'il y avait, moi j'avais connaissance que par exemple en virologie, les virus sont soit très mortels, soit très contagieux. Les deux n'existent pas. Et là, on nous parle d'un virus énorme qui est à la fois contagieux et très mortel. Donc ça vient heurter quelque chose qui est de l'ordre d'une connaissance préexistante ou au moins d'une croyance peut-être. Mais en tout cas, ça vient heurter quelque chose. Il va bien savoir s'il y a forcément un des deux trucs qui est faux. Ça vient réveiller, allumer une petite lumière qui dit il y a un problème. Il y a un problème. Donc ça, c'est la pensée arborescente qui a besoin de cohérence, et donc il y aura toujours une recherche de cohérence. Et la pensée linéaire, elle est plus liée à la notion de sécurité. La personne qui a une pensée linéaire, eh bien, elle va chercher avant tout la sécurité. Donc, si aux infos télévisées, on lui dit « attention, il y a un virus tueur », elle va chercher quelque chose pour se rassurer. Elle ne va pas relier cette information à d'autres pour voir si c'est vrai ou faux. En tout cas, moi, je n'avais pas l'idée de voir si c'est vrai ou faux. Quelque chose n'était pas cohérent. Donc, il y a forcément un des éléments qui est faux. Soit ce que je savais de la virologie était faux, soit l'information est fausse. Par exemple, pour ne parler que de 2 critères. Hein. Mais il y en a plein d'autres. Et donc, on se retrouve à constater que la priorité donnée à la cohérence,
rend résistant aux manipulations. Et la priorité donnée à la sécurité rend vulnérable aux manipulations et donc aux propagandes. À partir de là, on voyait tout de suite le lien avec au troisième critère du docteur Fouché, à savoir le niveau de peur préexistant. Qu'est-ce qui fait que ma pensée est linéaire? Pour moi, il y a deux choses. Il y a le niveau de peur, c'est-à-dire que, mettons, si je me balade dans la forêt tranquille, en mode décontracté, je vais percevoir beaucoup, je vais entendre les oiseaux, sentir le vent dans les branches, voir mon chemin, etc. S'il y a un danger, mon attention se resserre. Oui. Je suis dans la peur. Pour être et plus là, efficace, pour pouvoir courir vite. Exactement. Oui. Donc là, je mise sur la sécurité. La cohérence, ça sera pour plus tard. Et est-ce que ça peut expliquer, parce que j'ai souvent eu cette remarque de la part de mon entourage. Alors moi, dans ma famille, j'ai des gens qui sont des ingénieurs, des médecins, des gens hyper calés, avec un fort QI, des gens qui sont des grands cerveaux, on va dire, et qui n'ont rien capté de ce qui se passait, qui ont foncé dans la narration officielle. Je ne comprends pas. Je pensais que les gens intelligents, sociétalement parlant, étaient plus critiques, étaient plus dans l'observation générale. Donc en fait, ça ne serait pas du tout une histoire de QI. Quand tu parles de cerveau, est-ce qu'il y a des cerveaux résistants ou une résistance de certains cerveaux? Ce n'est pas une histoire de QI ou une histoire d'études supérieures, ça va plus être une histoire de peur préexistante. C'est bien ça que tu confirmes? Alors, effectivement, ça peut être lié à deux critères, la peur préexistante ou la pensée linéaire, qui elle-même peut venir d'une peur préexistante. Je deviens linéaire à partir du moment où je suis en panique. Oui, je perds mon arborescence. Ça, c'est une réaction normale, on va dire, du corps, quand on vivait dans des endroits où il y avait des risques un petit peu, où en fait, si on a peur, on va être efficace et le cerveau va se focaliser. Voilà. Mais il y a aussi l'autre chose, c'est que la pensée linéaire est efficace. C'est-à-dire que je vais aller droit au but, je vais avancer dans une direction. Donc ça peut venir de la peur, mais ça peut venir de la recherche d'efficacité. Donc on ne s'étonnera pas que des gens extrêmement performants dans un domaine précis, qui savent résoudre des problèmes extrêmement pointus, ça c'est la pensée linéaire qui permet cette efficacité-là. La pensée arborescente, elle permet l'inspiration, la créativité, les arts, c'est moins efficace dans une tâche précise. Donc là, tu es presque en train de parler d'hyperspécialisation. Toutes ces personnes qui, dans leur métier, sont hyper spécialisées, sont des pointures en chirurgie, en astronomie, des choses comme ça, qui vont avoir tendance à être hyper efficaces sur une thématique, versus d'autres personnes qui vont être autant un petit peu à la méthode des anciens scientifiques, Galilée et tout ça, qui étaient à la fois médecins, astronomes, etc., qui eux étaient plutôt des personnes qui avaient besoin de voir large et qui étaient multispécialisées en fait. Voilà. Ça serait un peu ces différents types de fonctionnement. Je parlais avec un infectiologue de comment fonctionne la médecine aujourd'hui. Il me disait, aujourd'hui, ce qui est terrible, c'était il y a des années qu'il me disait ça, on a le spécialiste de la première phalange du petit orteil gauche et il ne sait rien d'autre, alors il va être super pointu. C'est efficace dans une certaine, dans son domaine de dans son domaine de spécialité. En revanche, si il y a autre chose qui arrive comme problème à résoudre, il y aura une perte d'efficacité. Donc la pensée linéaire, c'est efficace dans une spécialité. La pensée arborescente, ça permet de voir plus large. Donc ça crée une autre forme d'efficacité. Exemple, la résistance au mensonge. C'est-à-dire que quand vous avez une pensée arborescente, c'est un peu comme si vous aviez un détecteur de mensonges branché sur le cerveau. Donc effectivement, est-ce que c'est dans le cerveau, la résistance ou la soumission ? Oui, c'est dans le cerveau, c'est dans le fonctionnement du cerveau. Ça ne veut pas dire qu'on est avec un cerveau de résistant ou on est avec un cerveau de résilient et de résistant aux propagandes. Ces choses-là, ça vient du contexte dans lequel on a vécu. Ça vient aussi du niveau de peur, ça vient de ce qui a été manifesté dans l'enfance. Mais ça c'est le sujet, c'est un sujet plus pour toi, ça, je dirais, l'éducation. Donc on pourrait peut-être en parler dans une prochaine vidéo de ça. Oui, ça me va bien. Voilà. Et ensuite, dans une autre vidéo, ce qu'on pourra aborder, c'est est-ce qu'on peut rééduquer son cerveau pour amener un peu d'arborescence? Voilà. Et oui.
Et oui, d'autant plus que ce qui me vient aussi, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau des études, on est de plus en plus hyper spécialisé. Mhm. Dès très tôt, en fait, on demande aux jeunes de choisir une branche très spécifique et tout ça. Est-ce que ça ne va pas créer justement des cerveaux trop linéaires? C'est la question que je me pose. Contrairement à, je ne sais plus quoi, 18e siècle, on essayait de toucher un petit peu à tout. C'est une question que je me pose comme ça, peut-être. Oui, c'est une bonne question. Et là, dans le domaine médical, par exemple, au 19e siècle, est apparue une théorie du cancer qui disait que le cancer, eh bien, c'était une maladie locale et qui, plus on attendait, plus le cancer allait se répandre dans le corps. Et donc, il fallait mettre au point une chirurgie qui attaque très tôt le cancer et éventuellement qui prenne large. C'est-à-dire que sur un cancer du sein, on va aussi couper les ganglions, enfin on va tailler large parce que peut-être que c'est comme une gangrène qui petit à petit part partout. Et donc on avait des chirurgiens très pointus qui faisaient de la chirurgie comme ça. Et puis, à force de voir que ça ne marchait pas tout à fait de la même façon, quand même, aujourd'hui, certains scientifiques commencent à se dire que peut-être le cancer serait une maladie de l'ensemble, avec une manifestation localisée. Ce qui expliquerait qu'un jour, on fasse un cancer, qu'il y ait une rémission, puis qu'on fasse un cancer ailleurs. Oui, donc d'une façon plus arborescente, en fait. Une vision plus arborescente de la médecine. Même chose au niveau de l'éducation, ou l'éducation scolaire. Peut-être voir aussi tous les liens, au lieu de faire des maths, de l'histoire géo, de faire quelque chose qui soit plus en lien les uns les autres. Oui, pour faire des êtres complets. Et pour revenir aussi à la santé, eh bien, la notion de terrain, par exemple, échappe complètement. Là, on a un virus ennemi que certains pays disent qu'ils vont éradiquer. Oui. Qu'on est en guerre, donc on lutte contre un ennemi qui est le virus, alors qu'on sait très bien que quand il y a un bon statut en sélénium, en zinc et en vitamine D, eh bien, on ne voit pas de forme mortelle du Covid, par exemple. Oui. Ok. Il y a un moustique qui m'attaque. Voilà. Ce moustique est un ennemi et là je deviens linéaire d'un seul coup. Je veux écarter le moustique. Voilà. Et maintenant que le moustique est parti, eh bien, je peux revenir à ma pensée arborescente. Voilà, voir un petit peu tous. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Donc on va parler d'éducation. On va parler aussi, il y a une thématique qui m'intéressait aussi, c'était le détecteur de mensonges. Voilà, on parlera de ça. Comment repérer et comment rééduquer son cerveau. Pour devenir un véritable détecteur de mensonges. Voilà. Ok, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous laisse regarder les suivantes pour en apprendre un peu plus.